Céline Lebrun-Chatte, merci d'être avec nous ce matin au 100e jour de détention de votre époux. Rami, ce sera demain, le 100e jour précisément. Que lui reprochent les autorités égyptiennes? Pourquoi a-t-il été arrêté le 5 juillet dernier? Alors déjà, il faut distinguer les raisons officielles qui sont données et puis les raisons véridiques. Aujourd'hui, Rami a été ajouté à un cas qu'on appelle le plan Espoir et qui en fait rassemble, dans lequel plusieurs défenseurs des droits humains, mais aussi un ancien parlementaire par exemple, et des avocats ont été arrêtés et accusés tout simplement soit de participer ou d'assistance à un groupe terroriste. Donc ça, c'est la version officielle. Mais aujourd'hui, Rami, comme toutes ces autres personnes, sont simplement arrêtées parce que eh bien, elles tentent de s'opposer de manière pacifique au gouvernement et à ses politiques, comme on le ferait dans une démocratie. Et c'est ça aujourd'hui qui est reproché à Rami. Et c'est pour la raison pour laquelle on l'a arrêté. Est-ce qu'il a, oui ou non, accès à un avocat? Est-ce qu'il y a une date de procès qui est prévue, fixée déjà? Alors oui, bien sûr, il a accès à un avocat. Mais bon, on voit aussi à une époque, en ce moment, qu'ils arrêtent des avocats. Je suis personnellement inquiète pour l'avocat de Rami Shahas, de mon mari. Et oui, la date de procès, il n'y a pas encore de date fixe. Il faut savoir que Rami est détenu aujourd'hui par le procureur de la Sûreté d'État, qui peut le détenir pendant 150 jours sans avoir à le déférer devant un tribunal. Donc il sera déféré dans 50 jours, on est aujourd'hui au 100e jour. Voilà, et on verra à ce moment. Et alors vous-même, vous ne pouvez pas rendre visite à votre mari parce que vous avez été expulsé d'Égypte le même soir, manu militari, presque dans un avion. Vous n'avez pas pu contacter les autorités françaises avant cela. Vous y viviez pourtant depuis 7 ans. Vous exerciez le métier d'enseignante. C'est quoi? C'est seule sa famille aujourd'hui qui a accès à lui à 20 minutes par semaine? C'est ça, voilà. Donc c'est une fois par semaine, une attente d'une journée pour pouvoir le voir pendant 20 minutes. Et quel est son état de santé, son état mental? Alors écoutez, il est fort, donc il tient le coup. Après, les conditions de détention sont très difficiles. Même si vous regardez tous les rapports des ONG, donc il est dans la prison de Tora, il est en ce moment dans une cellule de 25 mètres carrés avec 17 autres détenus, puisque qui dit 60 000 prisonniers politiques uniquement, dit aussi prison surpeuplée. Au cours de ces dernières années, il y a eu, je crois, selon encore une fois les ONG, plus d'une quinzaine de prisons qui ont été construites. Donc les conditions sont très difficiles. En début d'année, le président Emmanuel Macron avait rencontré le président Al-Sisi et avait clairement reproché au chef de l'État égyptien les emprisonnements de journalistes, de blogueurs, de défenseurs des droits de l'homme, tout simplement. En tant qu'épouse de Rami Chatte, est-ce que vous avez, vous pouvez prétendre à un soutien de la justice française, des autorités françaises? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que j'en ai fait les démarches. Dès que je suis revenue de force, on va dire, en France, auprès de l'ambassadeur des droits humains à Paris et du ministère des Affaires étrangères, qui se sont engagés à entreprendre les démarches nécessaires, que ce soit d'une part pour garantir mon retour en Égypte, où je résidais légalement, et puis pour aussi essayer d'intervenir auprès des autorités égyptiennes pour la libération de... Vous avez été reçu à l'ambassade d'Égypte en France? Non, j'ai été reçue au ministère des Affaires étrangères, mais pas à l'ambassade, en dépit de plusieurs appels et de courriers qui ont été envoyés, d'assurances qui avaient été données au ministère que je serais reçue. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas et j'attends des explications. Merci beaucoup Céline Lebrun-Chatte d'avoir été avec nous. Puis bon courage à vous et pour la suite pour votre mari.